Ça fait plaisir. Voilà, merci à vous. Mesdames, messieurs, il me tardait de venir me présenter devant vous pour défendre la cause juste, de défendre le diable et de vous affirmer que ce n'est pas jouer avec le feu. Ce n'est jouer avec rien, c'est accomplir un devoir. Il est accusé facilement de défendre le diable ceux qui défendent une opinion non conforme à la majorité. Or, il n'en est rien. Et la majorité, elle, n'est pas toujours synonyme de la vérité, ni de la réalité. La majorité, par son nombre, quand elle s'exprime, n'obtient pas non plus la légitimité de juger ce qui est bon ou ce qui est mal. On mépriserait par cela une minorité. Vous me direz, on a pris l'habitude. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on méprisait les femmes. Dans les années 70, on méprisait les tapettes. Et encore aujourd'hui, on méprise les étrangers. Défendre ceux qui pensent autrement, les minoritaires, c'est respecter la pluralité des idées. C'est respecter que son prochain peut penser autrement. Que celui-ci peut croire en l'enfer. Vous me direz, c'est normal si c'est le diable. Mais que celui-ci peut croire en l'existence de la magie, des aliens, qu'il peut croire au Père Noël ou accepter une théorie voulant que la Terre soit plate. Nous avons tous acquis le droit en naissant d'avoir une opinion. En retour, nous avons tous acquis le devoir de respecter celle des autres. Accepterons-nous, comme le précisait Tocqueville, qu'il existe une tyrannie de la majorité? Nous le devons au moins d'accepter d'écouter tout le monde. En là réside la force du débat démocratique. Camus allait même plus loin, en définissant la démocratie comme n'étant pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Nous nous devons donc de se demander qui il revient de protéger. L'enfer, c'est les autres. Sartre avait-il raison? Seul, indépendant, l'acte que je défends serait-il attribué au diable si personne ne le regardait, ni émettait un jugement dessus? Le regard que portent les autres sur une action, en qualifiant sa gravité, son immoralité, son horreur, sa barbarie, qu'est-ce que cela vaut réellement? L'acte ne change pas, alors que le regard, lui, peut évoluer. Montaigne le résume très bien. Cannibales furent les Européens au temps où Alésia fut assiégée par César. Mais les Européens furent contre le cannibalisme des Amérindiens au XVIe siècle lorsqu'ils arrivèrent sur leur terre. Le regard change, l'acte demeure inchangé. Néanmoins, certains actes sont et resteront des actes ignobles, contraires à ce qui est immuable, notre nature, notre instinct, notre humanité. Je vous explique aujourd'hui qu'en défendant le diable, je défends précisément ceux qui refusent et se lèvent. Je vous explique aujourd'hui qu'en défendant le diable, je défends précisément ceux qui se lèvent et repoussent les lois afin d'affirmer leurs idéaux. Couramment appelés la désobéissance civile, peu sont ceux qui acceptent cette méthode, peu sont ceux qui les soutiennent. Et beaucoup attendent qu'on les réprimande en estimant qu'ils sont des dangers pour notre démocratie. C'est un moyen d'action, de militantisme, qui ne cesse de s'étendre et de faire débat. Avocat du diable donc, car minoritaire dans notre société, je vous livrerai avec franchise la défense de ceux qui agissent par conviction. Oui, mesdames, oui, messieurs, il est mauvais d'enfreindre la loi, il est mauvais de détruire l'art, mauvais de bloquer une route, de pénétrer sur un stade sportif. Mais ce qui serait encore plus mauvais, ce serait de refuser d'entendre une opinion, refuser de voir que dans leur action, il y a un but, une raison, une logique, une foi. Ces individus ne risquent pas leur liberté, leur honneur, sans fondement. Ils ne le font pas par plaisir ni par goût du risque. Non, ils ont une conviction. Ils font face à de nombreuses reprises à une opinion publique sourde, à une classe politique encore plus sourde et à des médias sourds. Je vous conjure de ne pas l'être à votre tour. La désobéissance civile souhaite aujourd'hui émettre un choc dans notre société. Or, celle-ci ne les tolère pas, ne supporte pas d'être embêtée dans son quotidien. Mais les militants d'aujourd'hui comme ceux de demain ne désespèrent pas. Il est vital pour notre avenir que chacun se rende compte que leurs actions pénalement répréhensibles ne se veulent être qu'alarmantes sur les conditions désastreuses de notre planète. Entre autres, elle se réchauffe. Les eaux y montent, les animaux y meurent, la nourriture vient à manquer, l'air est irrespirable. On la pousse à bout, notre planète. On l'épuise. En fait, eux ne sont pas égoïstes. Ils sont prêts à tout perdre pour que l'humanité se sauve et agisse. Mais qui est le diable? Les pollueurs, les aveugles sourds, les sourds aveugles, les climato-sceptiques, les grands patrons, les présidents qui mettent le feu à l'Amazonie, les agriculteurs, les riches, les carnivores, les automobilistes, les pêcheurs, les boomers, les GAFAM? Ou s'agit-il de ces militants de l'idéal,
militant de la réalité face à l'horreur du déséquilibre climatique. Les défendre peut vous paraître risqué, comme si je jouais avec le feu. Mais détrompez-vous, je ne suis ni fou ni pyromane, en partant du principe que ces notions se distinguent. Non, je crois juste qu'il est nécessaire de ne plus ignorer l'urgence climatique. Thoreau, le premier penseur de la désobéissance civile, l'a fait comme moyen de lutte contre l'esclavagisme aux États-Unis. Gandhi l'a fait contre le colonialisme britannique. Ne pouvons-nous pas accepter qu'aujourd'hui, ces individus diaboliques ne le font que dans le but sain de préserver notre planète? De plus, si j'étais pyromane, j'aurais été piètres avocats pour défendre notre chère terre, nos chères verdures, que tant de fous font partir en fumée chaque été, tuant une biodiversité et n'arrangeant rien à notre misère, à notre malheur, à notre maison qui brûle. Enfin, je ne vois ni mal à défendre le diable comme je n'en vois aucun à défendre n'importe quel individu, qu'il soit le coupable, la victime ou l'innocent. Chacun, selon le principe d'égalité, a le droit de se défendre et d'être défendu, a le droit de bénéficier d'un procès équitable. Le diable n'y échappe pas. Enfin, si vous persistez à considérer que les individus désobéissants ne sont que le diable, je vous demanderai votre indulgence, en vous rappelant que la damnation par Dieu du diable le condamne déjà à perpétuité, à errer dans le feu de l'enfer, où il est normal d'avoir chaud début novembre. Mesdames, messieurs, juges et citoyens, mais avant tout humains, je vous demande de ne plus être sourds, de ne plus être aveuglés et d'agir pour notre avenir.